Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens présents et ceux qui nous écoutent en direct avec la coopérative. Plus la coopérative, mais Action, ça s'appelle. Et ceux qui nous écouteront plus tard sur YouTube. Voici ce qu'on a à vous proposer ce soir. D'abord, adoption de l'ordre du jour. On voudrait ajouter autre sujet, 5.1, précision, cours de natation. 5.2, cocktail Prestige Desjardins. 5.3, prolongement des réseaux d'égouts d'Acadieux, secteur du Pied-de-la-Côte. 5.4, demande du service protection des incendies. 5.5, réflexion du rang Saint-Jean-Baptiste. Et 5.6, horaire de la patinoire. Et finalement, 5.7, bac de vidange au Café du Rang-de-Nord. Est-ce que vous avez d'autres points à noter? Non? Sinon, qui propose l'ordre du jour? Bien, merci. En 3.1, adoption du procès verbal séance régulière du 6 août 2019. Alors, vous avez reçu dans vos documents le procès verbal, ce qui reflète les décisions que nous avons prises lors de cette rencontre-là. Oui. Est-ce qu'il y a des corrections apportées? Non. Alors, qui propose? Réal, merci. En 3.2, signalisation 9 en 1, suivi. Alors, ici, si tu veux me donner un suivi qui est rendu ce projet-là. J'attends toujours de communiquer avec la personne responsable chez Poste Canada pour ma renumération de certaines résidences sur la 283 avant de procéder à la commande des pancartes pour le 9-1, signalisation 9-1. Donc, le projet va suivre son cours. Malheureusement, je tombe toujours sur une boîte vocale et je n'ai jamais de retour d'appel. J'espère un jour que ça va débloquer. C'est beau. Alors, en 3.3, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, ce mois-ci, on a toute une 989 109 $ et 87 sous. Alors, comment expliquer ce gros montant? Alors, tout d'abord, on a donné 90% pour le projet qu'est-ce qu'on appelle le rang du lac, route Lemieux, rang Sainte-Marie, rang Saint-Jean-Brébeuf, pour un montant de 811 986 $. On a eu également la facture pour l'éclairage, c'est-à-dire qu'on a changé toutes les ampoules, à l'exception de 10 qui vont être changées tantôt, on va en trouver ça. Alors, pour un montant de 40 000 $. La cote-part à la MRC, 36 000 $. Et un montant sur l'emprunt, le seul emprunt qu'on a présentement, c'est le puits, le nouveau puits qui était fait en arrière du CLC pour un montant de 20 000 $. Alors, tout ça cumulé fait tout près de 1 million. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Sinon, qui propose l'adoption? Monsieur Lavardière, merci. En 3.4, cours de musique rabais de 20%. Alors, vous savez, depuis qu'on a une antenne pour enseigner la musique ici, l'instrument de musique, on nous demande, les municipalités, si on serait prêt à contribuer pour un montant de 20% pour soutenir les familles qui voudraient faire suivre des cours à leurs enfants. Alors, on l'a fait l'année passée. Alors, je voulais juste vérifier avec vous si c'était encore d'accord pour faire ça. Oui. Ouais. Alors, qui propose? Merci. En 3.5, centre d'aide aux entreprises, dépôt du rapport annuel. Alors, c'est un dépôt de rapport qui nous dit toutes les actions qu'ils ont faites pendant la dernière année. En 3.6, organisme de bassin versant du fleuve Saint-Laurent, invitation. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent, qui nous invitent. 25 septembre à 19 h à la salle du Conseil à Saint-Paul.
tomber. 3.7, coupe de bois aux étangs aérés. Demande de soumission. Alors là, vous savez, dans les lots à bois qui appartiennent à la municipalité, il nous en reste un coupé, c'est celui à les étangs aérés. C'est les coupes de bois qu'il y a une partie qui doit être faite l'hiver à cause qu'il y a des courbes d'eau. Alors, on vous proposerait de fonctionner comme notre autre club qu'on avait du long du chalet de Club Montanaire, c'est-à-dire qu'on va en appel d'offres officiel sur notre site et puis on invite les entrepreneurs à nous soumettre des soumissions d'après les documents qui nous sont fournis par l'Agence des forêts privées, c'est-à-dire d'une façon de procéder, soit que les gens cotent soit un montant à l'accord ou à la job, comme ils veulent. Alors, c'est pour vous demander la permission de pouvoir lancer l'appel d'offres et les travaux pourront se faire au courant de l'automne tard et de l'hiver. Oui. D'accord? Qui propose? Monsieur Voyant? Merci. 3.8, Cogeco, avis de consultation de Télécom CRTC 2019-57. Alors, au cours du mois, vous avez été invité à signer des pétitions dans les commerces de notre village. Malheureusement, j'ai oublié les restaurants, je m'en excuse fortement. Mais c'est ça. Alors, c'est que Cogeco proposerait de brancher tous nos rangs avec la haute vitesse, Internet à la haute vitesse, ce que les grosses compagnies ne veulent pas faire. Mais là, ils appellent ça, c'est un projet hybride. C'est qu'ils vont obliger les compagnies comme Sauvetel et tout ça de pouvoir permettre à Cogeco de se brancher et puis d'aller couvrir les rangs. Alors, c'est un projet nouveau qui est sorti au CRTC et la MRC a appuyé la démarche et tous les villages concernés aussi. Même la ville de Montmagny avait des rangs qui n'étaient pas couverts. Alors, c'est une action MRC avec tous les villages. La pétition est partie, elle est déjà rendue à la MRC. C'est quoi, c'est la télévision? C'est quoi? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont sur un moment donné, ils ne sont pas encore à Saint-Famille. OK. Mais, Fait comme Sauvetel, les autres. C'est comme Sauvetel, sauf c'est Cogeco. oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus gros. Il y a des gros joueurs. Parce que les autres, ils peuvent offrir la téléphonie, la télévision, Internet, tout. On s'est rendu comme avec 3 compagnies qui ont le prochain. Oui, c'est là. Cogeco, en plus, possède des entreprises en télédiffusion. Rivière-du-Loup, la station de télé, il y a une partie qui appartient à Cogeco. Fait que, d'un point de vue média, c'est plus gros. Des questions? On fait des compétitions, on va essayer de un peu. En 3.9, le Salon des artisans exposants locaux demande la gratuité de la salle. Comme à chaque année, vous savez, il y a des artisans, des exposants locaux qui empruntent notre centre communautaire pour pouvoir montrer à la population qu'est-ce qui se font et tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer à offrir notre salle gratuitement? Oui. Qui propose? Est-ce que vous leur faites payer le ménage? L'année passée, c'est ça. Oui. Ouais. Payer le ménage, parfait. Merci. En 3.10, lancement du PDZA. Alors, je me rappelle-tu, ces programmes de développement en zone agricole. Il y a une invitation au Cap Saint-Cyr ce vendredi pour lancer, moi je suis suivi sur tout ce programme-là. Je ne suis pas sûr si je peux y aller, en tout cas, si je peux, je vais y aller. J'en ai d'autres qui avaient le goût d'y aller, c'est à 9h15 du matin. C'est difficile. Voilà. 3.11, Énergère, soumission pour 10 luminaires non répertoriés lors du projet d'éclairage de rue. Alors, voilà, on a fait des pressions pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, tout ça. Finalement, ils vont venir poser les 10 nouvelles lumières pour un montant de 3 900 quelques dollars. Je me suis assuré que ce soit le même prix que la soumission qu'ils nous avaient faite. C'est pas notre problème s'ils ont oublié tout ça. Mais, voyez-vous, tantôt, ils ont mis 104 lumières dans la première phase qui a coûté 40 000 donc, c'est environ 400 pièces à lumière. Et là, c'est 4 000 pour 10 lumières. C'est environ le même prix. Alors, qui propose qu'on termine ce projet-là?
Et du moment que ça va être tout installé, on va publier une facture avant et une facture après pour montrer la divulgation des économies qu'on va faire. 3.12, cours de traitement des eaux usées. Information. Alors, il y a un cours qui va se donner prochainement. Notre employé municipal adjoint est inscrit. Non, pas celui-là. Ça, Pas c'est, celui-là? ça, c'est l'eau usée. Les eaux usées? Oui. Mais c'est le cours commençait au mois de 9 de septembre, fait que c'est sûr qu'on l'a pas inscrit, mais c'était pour vous donner l'information. Il va y avoir d'autres cours en 2020. En 2020, c'est ça Oui, veut dire? c'est ça. Bon, OK. Alors, c'est l'autre cours de l'eau potable. Ça, c'est l'eau usée. C'est l'eau potable, lui, il va le faire à l'automne, Ok. novembre, décembre. Excusez-moi, c'est juste la titre informatique. 3.13, TCA, à la transport collectif et adapté, un nouveau tarif réduit. On a vu la publicité, qui est la navette qui voyage la frontière Montmagny tous les jours. Alors, il y a des tarifs réduits. Alors, on encourage les gens à en profiter de ce système-là. Moi, ça 3.4. coûte, Claude, excuse, je suis là pour le dire, moi, ça coûte Saint-Fabien-Montmagny. As-tu une idée? Oui, ça coûte. Tout dépendamment de l'âge. Les 0-6 ans, c'est gratuit. Puis les 7,59, c'est 6 $6. Les 60 ans et plus, c'est 5 puis les étudiants aussi, c'est 5 Non, non, non. Pour À chaque fois que tu en vas, chaque fois que tu en as. On fait comme 10 10 piastres. Ça veut dire à 10 piastres, Saint-Fabien-Montmagny, là. C'est C'est ça. ça. Ok, c'est bon, merci. Puis il y a 2 journées, le mardi. Le mardi et le jeudi, il y a 2 navettes. Il y en a une qui part à midi, l'autre part le matin. 3.14, demande de remboursement de boîte de travail, 276 $. Alors c'est C'est Bruno. pour Bruno. Oui. OK. Alors, je suis pas d'accord qu'on paye les boîtes de travail. C'est quelque chose. Je suis proposé. Dominique, merci. 3.15, demande d'allocation de déplacement pour Bruno lors des vacances à Frédéric. Oui, il y a eu beaucoup à se servir du trailer, fait qu'il demandait s'il pouvait avoir une allocation comme Frédéric. Frédéric, t'en as Et, c'est 60? 60 par semaine, non? Je pense que oui. Moi, je suis Donc c'est le même montant que toi tu reçois quand vous utilisez tes là. Moi je l'ai vu, puis c'est le service. Normalement, Bruno travaille plus au cœur du village après les Ouais, bâtiments et tout ça. Moi, j'ai plus à faire la tournée des rampes puis des choses comme ça, puis gérer les réparations. Fait que je fais plus de kilométrage. Fait que là, il y a eu à sortir plus, puis aller s'occuper de closage de Parce que ces c'est ça, choses-là. il demandait s'il pourrait avoir l'allocation à la même chose que vous. D'accord, qui propose? Monsieur Doyon, merci. 3.16, bibliothèque demande de factures et autres documents. Oui, j'aurais besoin des factures vu que maintenant, à cette heure, on peut être audité n'importe quand. Fait que si j'en ai besoin, j'aurais pas d'affaire à courir, puis à chaque année, de toute façon, on fait le bilan à chaque année. Vu que j'ai facture d'Internet et tout ça, fait que ça va être moins compliqué pour notre travail. C'est bon? Oui. 3.17, dos d'âme, rue Alphonse, été 2020. Oui, le mois passé, ben, on a dit qu'on allait prendre le dos d'âne de la rue Alphonse pour le mettre dans la rue Prévost. Oui. Et suite au conseil, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, si vous l'enlevez là, ça ne réglera pas le problème. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que vous songez faire. Parce que là, Ça dépend quelle place ils veulent le mettre dans l'autre rue. Là. Ils veulent le mettre au départ du stop ou dans le milieu de la rue. Ça dépend. Hein. Là où ce qui est là présentement, il ne vaut pas la peine. Tout le monde ralentit pour les rues, puis ralentit pour les sais. Fait que Mais le problème de quoi des personnes qui ont demandé pour ces eaux d'âme-là? ben, le dos d'âne, il avait été demandé, je ne sais pas depuis quand, mais c'est ça, il avait été demandé. Il était installé sur la rue Alphonse. On La avait rue Alphonse. Mais là, la rue Prévost, le mois passé, on a dit qu'on allait prendre celui de la rue Alphonse pour le mettre dans la rue Prévost. Mais là, c'est ça, là, il y a quelqu'un qui a dit ben non, là, vous ne pouvez pas l'enlever, celui de la rue Alphonse. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on va parler de une barrière aussi?
Ouais, oui, mais c'est ça, c'est parce que supposément que les voitures arrivent Ouais, assez mais le monde est parti du sud à l'OCLC, ils n'ont pas le temps de rouler. Ben non. Ouais. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Moi, si on enlève les Problème, autos, ça avec les 4 roues, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça qu'on va mettre une barrière. ouais, mais ça va se fermer là, éventuellement. Ouais. Oui, j'arrive. On va l'enlever pour le mettre sur le Ben, moi, si vous êtes d'accord, on pourrait l'essayer. On va l'essayer en été, on va le voir, ça, voilà. Si on voit que ça n'a pas d'allure, Tu vas l'essayer, vas-y, tu vas l'enlever. on va le mettre sur la C'est route, voilà. Tel qu'ils nous ont demandé à l'avant. C'est ça qu'ils ont demandé. le principal, la place de l'essai, c'est 4 roues, vous voyez, là. Il n'en pose pas tant que ça de 4 roues. Non, tu vois, c'est là. Hein? On plus de passer là. Puis, ici, avant de mourir, j'ai été voir, moi. Ouais. La semaine passée, le mois passé, quand j'avais parlé de ça, il n'y a pas aucun avertissement pour les 4 roues là, de placer là. Mais il n'en pose pas de 4 roues. Peut-être un de temps en temps d'erreur, mais pas tant que ça. Puis, moi, j'ai passé avec William parce qu'il n'y avait aucune indication comme de quoi on n'avait pas le droit de passer. Mais après la séance du conseil, moi, tu sais, on n'a pas le droit de passer là. Fait que là, on s'est mis à passer par l'autre bord. L'entrée du skidoo, La Mathieu, il a fait une pancarte Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que qui n'était pas on tente l'expérience l'année prochaine? On va le mettre sur la rue Prévost pour voir si ça va. Ben, on ne pourrait pas juste en ajouter un sur la rue Prévost, tant qu'à l'enlever sur la rue Alphonse, si les gens disent que ça n'a pas de sens de l'enlever de là. Mais je comprends. Ben, La on personne. essaye un été, puis si on ça marche pas. Ça marche pas, Parce que la rue Alphonse, c'est laquelle? Il est juste avant de virer au CLC. Mais qu'est-ce que les gens disent? Les gens diminuent la vitesse pour tourner dans le cours du CLC déjà là. Ouais, Ça fait que. Et puis, ben, on va prendre celui-là, on va la mettre dans la rue Prévost, comme il nous avait été demandé. Puis ça, on voit que ça n'a pas d'allure. Ça, oui, ouais, c'est ça. On C'est bon? en rajoutera un autre l'année prochaine. 3.18, déneigement des bornes fontaines hiver 2019-2020. Alors, en préséance, on a discuté des pour et des contre, à savoir est-ce qu'on fait une bonne affaire d'aller en appel d'offres pour les bonnes fontaines, selon ce que Frédéric nous dit. Le tracteur du soumissionnaire est beaucoup trop gros, ça fait plus d'ouvrage. Et puis, qu'est-ce qui a été proposé, c'est que l'entretien des bonnes fontaines serait fait sur le temps de nos employés municipaux. Pas en temps supplémentaire, ce sera compris dans leur tâche. Et eux autres, ils ont nous autant faire ça comme ça, vu que notre tracteur est plus petit et que ça fait moins de pelletage à la main. Donc, il restait un an en contrat et puis ça serait effectif pour cette année tout de suite, malgré qu'il reste un an. Et puis, apparemment que, selon ce que Fred nous dit, monsieur va comprendre bien que ça va être trop gros pour faire ça. C'est bon? Qui est pour? Merci, merci. En 3.19, demande de soutien, exploitation minière contre municipalité de Grenville sur la Rouge. Alors, c'est un village qui a une poursuite d'une compagnie minière qui s'appelle Canada Carbone de l'Alberta. Une poursuite de 96 millions parce qu'ils ont fait des forages et puis apparemment qu'ils auraient trouvé du minerai, mais la municipalité les empêche parce qu'ils sont trop proches des sources d'eau potable, et puis la compagnie s'est virée de bord, puis les poursuivent. Alors, ils nous demandent un appui moral, pas de l'argent, un appui moral pour de quoi pour lui appuyer dans le démarche. Qui propose? Bien, merci. En 3.20, correspondance, alors, vous avez... On en a beaucoup. tranquille. 3.21, information du maire. Alors, moi, j'ai travaillé à la préparation des pétitions, d'aller porter les documents, les reconduire. J'ai eu une rencontre avec les autres municipalités aussi, et puis les petits pépins comme il y en a tous les jours. Parce que alors voilà, je ne sais pas vous autres, Hélène, comment s'est passé l'été? En gros, je ne peux pas le dire. En gros, ça s'est bien passé. Au terrain de jeu, on a eu quelques pépins, là, mais on a eu vraiment une bonne équipe. Là, cette année, ils se sont toutes. Ils formaient vraiment une belle équipe. Notre journée des feux d'artifice, je voulais remercier Mme Karine Labrec
qui a pris la relève là, à 100%, qui m'ont remplacé parce que j'avais des conditions de santé qui ne me permettaient pas de faire cette activité-là. Puis Nancy, d'avoir donné un coup de main à Karine pour installer tout ça. Puis à Mme Claire, puis l'autre Mme Monique, qui ont pris la décision de faire des hamburgers. Fait que, on a eu une belle activité. Je ne peux pas vous dire encore à 100% si on n'a pas fait un déficit, là, mais on n'est pas loin de. On n'a pas fait d'argent avec ça. Là. Mais non, en gros, c'est. Moi, je peux dire qu'il s'est passé plus de blé d'Inde l'année passée. Il était bon. Il était bon en tête. Sur la quantité, on a passé une poche de plus, puis on en a manqué encore. Donc, ça veut dire l'année prochaine, Un autre de plus. Les hamburgers, c'est 35 litres de pêche qu'on a passé. ça a été bien apprécié, ça aussi. Ouais. Ouais. On va avoir des bénévoles l'année prochaine. Ouais. Alors, Laurent, tu t'en fait un bout, alors je te remercie d'abord, Lynn, pour t'occuper du terrain de jeu. Laurent a occupé le bénin avec intelligence, ça a bien été, les gens étaient contents, puis voilà. D'autres choses à ajouter, là? Non, ben moi, la seule chose, qu'il y a une activité pour la NADA, le 21 septembre, à Cap-Saint-Ignace. Et les gens devraient participer à ça avec Suzanne, elle devrait jeter un coup d'œil là-dessus, qui va bien. Ouais, c'est le salon de la deuxième jeunesse. 25 septembre, mais tu ne manques pas de la date. En tout cas. Et puis, c'est ça, et tout est gratuit, même le repas, hein, Oui. si vous appliquez d'avance, oui. Alors, Le on régime de va transport, si jamais, mettons qu'il manquerait des personnes, moi, en tant que pour la NADA, je serais prêt à payer la différence pour l'autobus, là, si jamais Suzanne vient voir pour ça. S'il manque des personnes, on peut compenser pour qui permettent aux personnes déjà intéressées d'y aller. Donc, est-ce que c'est possible que tu fasses un article pour mettre sur notre site web, la page Facebook? D'abord, ce qu'on a vu, l'AMADA offrirait le transport gratuit, c'est ça? Oui, on va aller jusqu'à là. Transport gratuit pour les gens qui veulent se déplacer, pour aller entendre ça, les conférenciers là. Il y a des exposants qui sont là aussi. Et le dîner est gratuit. Donc, c'est gratuit. C'est pas comme ça. Alors, on invite tous les aînés qui veulent en profiter. Alors, donnez votre nom à la municipalité ici. Oui. Ouais. Ou encore Suzanne. Alors, on va mettre un article sur notre page Facebook et notre site web. Et puis, pour ceux qui n'ont pas Internet, passez le message parce que là, on ne peut pas le publier sur le réveil parce qu'il va être trop tard. Alors, merci. Vous, monsieur le ministre des Transports. Oui, monsieur. C'est pour ceux-là qui m'ont demandé quand est-ce que les travaux vont être exécutés dans la route Saint-Jean-Baptiste. Je peux vous dire que bientôt, dans 7 à 10 jours, que M. Franca va venir arranger les crevasses qu'on a dans notre route. Ça va être même mieux pour savoir répondre aux besoins de plusieurs. Puis j'ai pas d'autre chose à rajouter, mais pour maintenant. Ouais. Merci. Ben, j'ai quelques messages à passer. C'est sûr et certain que la rentrée scolaire est déjà du passé pour certains, mais il en demeure pas moins qu'on a 95 élèves à l'école primaire de Saint-Fabien. Vous allez avoir un petit mot qui va vous parvenir par courrier pour la première assemblée générale des parents. Je rappelle que c'est le temps des élections. Il y a certains postes qui sont en élection pour le conseil d'établissement. On vous rappelle d'être prudent aux abords de l'école le matin, en fin de journée, pour le transport scolaire quand les autobus sont stationnés. On avait déjà fait des petits avis là-dessus l'année dernière. Point de vue de la bibliothèque, retour à l'ouverture les mercredis soirs de 18h30 à 19h30. Donc, c'était ouvert la semaine dernière, c'est ouvert cette semaine, donc tous les mercredis. Vont s'ajouter des dates semaine en journée, une fois par mois. Les activités du samedi avec la bibliomobile aussi qui vont s'ajouter. On attend le calendrier de la MRC là, pour les activités supplémentaires, les spectacles qu'on devrait recevoir à Saint-Fabien. On devrait en avoir 1 ou 2 cette année. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Puis, je vous avais fait déposer aussi au conseil le bilan, dans le fond, qu'on avait eu du réseau Biblio pour vous dire qu'en un an, entre 2018 et 2019, la Bibliothèque de Saint-Fabien-de-Tanay a fait l'acquisition de 1260 livres dans sa collection locale, que ce soit des périodiques, des livres pour enfants, des romans ou tout autre livre. Là. Donc, 1260 livres ou périodiques en acquisition dans l'année.
On a roulé le budget à plein. On fait des miracles avec vous. Fait que, on vous invite à venir le mercredi soir, elle est ouverte. Merci. Dominique? Pour vous le très Putain, faut vous en parler, quoi? J'ai parlé un peu avec Angélique, Angélique, puis je pense que vient nous parler aussi. Elle serait intéressée pour l'année prochaine, mais il faut lui dire à l'avance. Mettons, là, je lui ai demandé, tu connais quelqu'un pour se mettre avec elle, quelqu'un, ou bien nous autres, on connaît quelqu'un, se mettre avec elle, il n'y a pas de problème. Fait qu'elle aimerait ça, nous, ça serait nous autres, Là, comme à la fin de chaque année, on se pose avoir un rapport. Nancy nous disait qu'il manque des données, mais du moment qu'on va en voir, on va publier un rapport complet des présences à chaque jour. Et on va le mettre sur le journal Le Réveil, sur notre site aussi. Il y a une couple de semaines qui nous manquent qu'il faut régler avant de. On pourrait, la prochaine assemblée, déposer le rapport complet, puis le mettre aussi sur Si la on est page. capable de compléter. Si on est capable de compléter. Moi, il reste ça, je ne fais pas grand-chose. Ouais. On va avoir une réunion avec le parc Joralat pour le mois de septembre. OK. C'est ça. On va les donner Il y a l'activité en fin de semaine, Le le Rail. Canway, là. En fin de semaine. Ouais. C'est beau, merci. Merci Dominique, merci Réal. Alors, on est rendu. Hein? Période de questions. Ah oui, c'est vrai. Alors, la personne. Avez-vous des questions? Non? La personne a fait une feuille plus lourde. Alors là, au point 4, loisirs et culture, 4.1, piscine statistique. Alors, je viens de vous en parler. On attend le résultat final pour pouvoir le publier. 4.2, le bibliothèque, rapport de visite et de soutien. Nancy en a parlé tout à l'heure. J'en ai parlé rapidement aussi. Parfait. On est rendu à autre sujet, 5.1, précision, cours de natation. On voulait juste préciser aux familles qui ont inscrit leur enfant pour suivre des cours de natation. Ces cours-là étaient en dehors de l'embauche de notre sauveteur, Sue Hélène. Donc, si vous avez signé une entente avec elle sur le nombre de cours et puis qu'elle n'a pas fourni le service, vous devez vous adresser directement à elle. Alors, vous pouvez appeler la municipalité, on va vous donner les coordonnées, mais c'est ça, ça ne relevait pas la municipalité, les cours de natation. Nous autres, l'engagement qu'elle avait, c'est pour surveiller la piscine seulement. Voilà. 5.2, cocktail Prestige Desjardins, comme à chaque année, la Chambre de commerce de Montmagny organise un cocktail Prestige Desjardins pour souligner les entreprises, les personnes qui se sont démarquées dans toutes les municipalités de la MRC. Je ne sais pas si vous voulez participer, si on inscrit. L'année passée, on avait parlé pour la boutique des passions de Manon. Elle n'avait pas tout à fait son 2 ans d'opération de fait. Puis on avait dit que pour cette année, c'était le commerce qu'on suggérait, là, qui, dans le nouveau commerce là, qu'on pourrait. Fait que je peux m'en charger du dossier. Bon, parfait. Merci. Jusqu'au 26. Yes. Alors, qui propose? Passons à la résolution. On propose. C'est ça, Réal, merci. Merci, Nancy. Ça fait plaisir. 5.3, prolongement des réseaux d'égouts de l'Acadie secteur du Pied-de-la-Côte. Alors, vous savez, on attendait après un nouveau programme, que le programme avait été annoncé, mais que les critères n'étaient pas établis. Alors, Nancy nous dit tantôt que finalement, les critères sont établis, puis il faut, on a jusqu'au 20 novembre Le stand de mémoire, c'est dans le mois de novembre. pour déposer notre demande. On se rappelle que ce programme-là finance 80% des coûts admissibles. Pour s'entendre, là, des coûts admissibles, ça veut dire que l'autre, là, le creusage et le remplissage du chemin, ça compte pas. C'est juste l'installation des conduits et tout ça. On irait chercher une subvention d'environ 1 million. Mais comme nos documents sont tous prêts, hein, on a tout fait faire les études, tout ça, alors ce serait pour autoriser Nancy à déposer une demande dans le cadre du FIMO, alors Fonds d'infrastructure municipale d'eau. Alors, voilà. Qui propose? Monsieur Noyon, merci. 5.4, demande de service de protection des incendies.
service des incendies veulent acheter des choses à remettre lors de leur visite qu'ils vont faire à l'école. Ils vous ont fait un détail. Il y en a pour environ 270 pièces. 270 pièces, c'est lors de leur visite à l'école, puis les petits prix qu'ils vont pouvoir offrir aux étudiants. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Qui propose? Je ne sais pas beaucoup. Monsieur Lavardière, merci. On vous remercie. Puis c'est amorti sur 2 ans. L'an passé, on n'avait pas donné de prix. Puis les autres années d'avant, normalement, on avait. Merci pour ça. 5.5, réflexion durant Saint-Jean-Baptiste. On a fini de réfléchir. On a eu justement l'avis préliminaire, à savoir comment ça coûte pour refaire, comment faire le projet, puis comment ça coûte pour le faire. Alors, la solution qui est retenue, ce serait d'engager une machine qui va manger l'asphalte et ils vont rééquilibrer un peu. Et après ça, ils posent l'asphalte nouvelle sur une distance de tout près de 8 km, 7,8 km. Et ils marquent dans l'avis préliminaire que c'est une action palliative. Alors, je l'expliquais en préséance. Vous savez, quand on est rendu aux soins palliatifs, les espoirs que ça revienne parfait ne sont plus là. Mais tout de même, et tout ça coûte 1 900 000 $. Alors, ce soir, les élus ont reçu l'avis préliminaire et dans 1 900 000 $, il y a des travaux qui seront faits par nos employés. Changer les ponceaux, tout ça. Dans ça, il n'y a pas de ponceau. Il n'y a pas de ponceau, c'est ça. Alors, comme on a déposé seulement ce soir le rapport, parce qu'on l'a eu en fait la semaine passée, on va en reparler. Mais comme je disais aux élus, vous savez qu'on va avoir 843 000 $ de la nouvelle taxe d'assises pour les 5 prochaines années. Mais on ne peut pas encore utiliser cet argent-là tant qu'on n'a pas fini d'utiliser les fonds du premier 5 ans de la taxe d'assises. Vous savez qu'on a investi 341 000 $ pour faire le traitement de surface dans le rang du lac, mais comme on a juste 90 % des factures, l'ANSSI ne peut pas terminer le rapport final parce qu'il faut finir ce 5 ans-là et après ça, on redépose. Et là, quand on redépose, c'est là qu'on dit au gouvernement qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent-là. Alors, on a le temps de réfléchir et après qu'on a déposé ça, il nous parle de 4 mois pour nous répondre. Donc, on est rendu à l'hiver, mais il faudra discuter ensemble de c'est quoi les projets les plus urgents dans la municipalité. Est-ce qu'on fait la moitié de ce rang-là? Est-ce qu'on garde des sous pour ceux qui vont nous remplacer dans 2 ans? Alors, on va en discuter la prochaine fois. Mais retenez que c'est 1 900 000 $ que ça coûte pour reparer au complet le rang Saint-Jean-Baptiste. Voilà. 5.6, horaire de patinoire. Alors, je passerai la parole à Nancy ou Lynn ou Lynn. En préséance, les conseillers ont décidé qu'ils ouvriraient la patinoire du jeudi au dimanche avec surveillance. Le reste de la semaine, la patinoire sera ouverte. Il y aura les lumières qui seraient ouvertes tout simplement pour les gens qui voudraient y aller en soirée. Puis s'il a tombé un petit peu de neige, là, il faudrait qu'ils s'occupent de la déneiger pour pouvoir l'utiliser. Et ça va être nos employés. Les employés qui vont faire la glace puis le déneigement, le gros du déneigement. Cette décision-là, elle est prise par la faible fréquentation de la patinoire. On parle de 2-3 personnes. Donc, comme c'est l'argent de nos citoyens, on essaie de minimiser tant qu'on peut. Et puis, les lumières vont s'allumer automatiquement et vont se fermer automatiquement, excepté que l'espace ne soit pas ouvert lundi, mardi, mercredi. Après ça, à partir du jeudi, ça va être ouvert comme d'habitude. Ça veut dire que l'offre d'emploi va être ouverte juste pour la surveillance. La surveillance puis le déneigement. Puis il y a la semaine de relâche aussi. Si on peut l'utiliser, ben on va l'ouvrir toute la semaine.
Mais les soirs de la semaine, puis, il y a des personnes qui veulent aller patiner. La Bon, plateforme on va y aller. se voit automatiquement, mais C'est ça. si on va là 4 hommes, là, puis les pelles vont être disponibles. C'est ça. Ouais. Ouais. On va laisser les pelles dehors. C'est bon. Alors, qui propose un nouvel horaire de la patinoire? Merci. Comme dernier sujet, un sujet juteux, les bacs au Café du Randonneur. Alors, C'était bien dit. Le mot t'a bien passé. c'est ça. Alors, vous savez, on en a parlé, vous avez été témoin, je l'ai été. Ça fait 2, pas à peu près, là, avec ces bacs-là. Et puis, c'est encore passé aujourd'hui, là, c'est pointable. Le problème qui arrive, c'est que ces bacs-là sont du long à 2,83. J'ai resté une demi-heure, moi, au Café du Randonneur, pour aller jusqu'à ça, montrer ça à ma blonde, tout ça. Puis j'ai regardé aller ça, là. Ça arrête partout, le monde arrive, pas beaucoup aller là. Il arrête de porter le déchet là. Il est arrivé un 4 roues là, au niveau au fond. Puis même si le bac est plein, il continue d'en mettre. Et puis, ça tombe à terre, c'est pas grave. Et là, ce matin, il y avait, comme il disait en pré-séance, il y avait une bouteille de vin, peut-être que l'eau était trop chaud pour tirer dans le bac, en tout cas, tombe à terre. Puis, alors, tout pour remédier à ça, on a étudié plusieurs possibilités. Fred nous apporte ce soir une solution avec le camping. Le camping, alors je vais te laisser la parole pour vous expliquer. Je pense que je voudrais juste parler qu'on va enlever les bacs de l'eau pour régler le problème, de ne pas publiciser nécessairement les autres actions qu'on va prendre. Ouais, parce que là, ça l'amène. Comme On va une déplacer question. un gros camping des deux lacs parce que, tu sais, ça passe aux 2 semaines, puis c'est pas le monde du camping qui les remplit. Non, ils sont déjà pleins, puis ils passent juste jeudi prochain. C'est ça. Ils sont déjà pleins. Tu sais, on est du monde qui va là la fin de semaine, puis tu sais, on en met. C'est ce que je voulais dire. Là, on ne va pas s'attendre sur le sujet, on va juste annoncer, si vous voulez bien. On va enlever les poubelles au Café du Randonneur, les bacs de recyclage de peinture, tout ça, la municipalité va en prendre le contrôle, va les amener vers le village, on va se faire dans un coin de chat. Puis, il faudrait avoir à installer des clôtures, des pancartes d'amende, puis demander à la police de faire une priorité de vérifier qu'il n'y a pas de gens qui jettent d'ordures là. Parce que Mais sinon. je me suis même dit qu'on pourrait aviser On va aviser les payeurs de taxes. les ceux qui restent dans le secteur, qui ont qui besoin utilisent le service, ben, c'est pour eux autres, le service. l'endroit qui va se trouver, c'est ça, les bacs. Tu gères à mettre une caméra? Oui, ou en enlevant les poubelles de là, les gens jettent des divans, on en ramasse à chaque semaine. À chaque semaine, je vois là, on ramasse des galons de peinture, toutes les ordures par terre. Fait que c'est récurrent, fait que je pense qu'il faudrait quasiment clôturer le coin, puis mettre des écriteaux, puis à la limite une caméra qui prendrait le numéro de plaque, parce qu'on a pour 2 ans à se débarrasser de ce problème-là. Alors c'est bien, donc les bacs partiront quand est-ce? Dès que l'emplacement va être prêt. D'ici 2 semaines. Il y aura un écriteau qui va être là, qui va aviser les gens de ne plus mettre de vidange là. Il y aura une caméra de surveillance avec les. Puis les gens seront susceptibles d'amende. Il va y avoir de la surveillance de fait, il va falloir qu'il y ait des gens qui soient réprimandés pour ça, sinon on ne verra pas là. Et pour nos gens qui ont des chalets, ces gens-là vont être avisés d'un nouvel emplacement de ces bacs-là. Ça vous voit comme ça? Qui propose ça? OK. Lynn, merci. Alors, nous sommes rendus au point 6, période de questions des contribuables. Est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on lèverait l'Assemblée et on vous invite à participer à la prochaine séance le 7 octobre prochain à compter de 19h30